Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons nous préparer ensemble puisque je vais mettre en action, donc là vous voyez le résultat final mais c'est pas grave, les produits que je vous ai présentés dernièrement, donc en particulier ceux de mon haul de la soirée gold de Sephora. Donc voilà, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, donc je me suis dit que j'allais les passer en crash test, j'ai pas eu le temps de les utiliser, donc ça tombe super bien. Et j'intègre également des petits produits que j'ai eu à droite à gauche, donc soit je vous en ai parlé sur Insta ou quoi, des produits sur Vinted. Donc voilà, c'est parti, je vais vous laisser avec le maquillage complet et le test des produits, et je vous retrouve juste après. Alors on se retrouve pour tester le premier produit qui est donc, comme je vous l'avais montré dans le haul, le petit stick de chez Milk, le stick flouter, le fameux stick flouter, qui se présente comme ceci en petit format, voilà, qui a une petite couleur un peu marronnée, et que je vais donc venir appliquer. Alors moi en ce moment ce que je fais par rapport à mon type de peau, je mets une base plutôt hydratante sur le contour de mon visage parce que j'ai des zones hyper sèches là sur les côtés. Et sur ma zone T, voilà une bonne partie des joues, je vais venir voir ce qu'il fait au niveau du floutage. Donc on va essayer de voir si on voit quelque chose tout de suite. Bon, pour l'instant je vois rien de flagrant. Moi comme d'habitude ma zone test ça va être plutôt là. Ouais. On voit quand même que ça vient légèrement. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas... ça fait peut-être un petit peu moins produit siliconé comme certains peuvent le faire. Mais effectivement, c'est venu quand même bien lisser cette partie-là. Ouais, on a un petit effet lissant quand même. Hein. Ça matifie, ça c'est sûr. Ah, c'est pas du feu de Dieu, ça fait pas une transformation énorme. Mais ça vient effectivement flouter. C'est très... Je pense que vous verrez pas grand-chose de différence. Moi, je le vois. Bon, après, je trouve qu'il faut en mettre pas mal. Ça fait des petits morceaux par moment, mais ça va, ça se fond. Ça fait pas des bouloches. Bon, c'est pas révolutionnaire. Je trouve, je vous en avais parlé de cette base-là, c'est beaucoup plus flagrant avec ça, où j'ai vraiment un effet flouté tout de suite. Là, ça vient le faire un peu. Bon, alors, je vous retrouve avec mon teint fait. Je suis cadavérique. La teinte du fond de teint est un tout petit chouille clair. C'est ma teinte d'hiver, en fait. Et j'ai décidé du coup de reporter, j'ai pas terminé un échantillon du dernier fond de teint de chez Benefit. Je sais pas si vous vous souvenez, alors c'est pas le premier, l'espèce de petit carré avec le sourire, c'est celui qui est sorti juste après. Et j'étais juste en train de me redire que je l'avais adoré ce fond de teint et que finalement j'aurais peut-être dû me le prendre. Là la teinte est un petit peu claire mais je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment un fond de teint qui floute. Donc du coup ça tombait très bien puisque je vais tester le nouvel anti-cerne de chez Benefit qui est toujours dans la gamme des Boeing, mais c'est le Cakeless Concealer que j'ai pris en teinte 4 et qu'on va tester tout de suite. Donc voilà ce qu'il donne. Je pense qu'au niveau de la teinte ça va le faire. Et du coup, pour l'instant je vais le placer au niveau de mes yeux et puis on verra si on vient pas lui apporter un petit complément niveau couvrance, voir. Donc c'est un petit pinceau comme ça, pas trop gros. La teinte, j'arrive pas. Je pense que c'est bon. Et là, à l'appliquer, je le vois un peu plus foncé que ce que j'ai vu en magasin. Et je vais venir estomper. Il se fond vraiment bien, j'aime beaucoup. Donc après, à voir comment il va évoluer. Du coup, je vais venir le placer également en correction. Et je vais en remettre un petit peu parce que c'est un petit peu juste. Disons que comme j'ai pris l'habitude des gros pinceaux, du coup là forcément il y a un petit peu moins de produit. Je vais en remettre juste un petit peu plus bas. Et on va venir le fondre. Mais écoutez, franchement, il y a une jolie couvrance. Vous le voyez, je pense, hein, par rapport au début. Il y a une jolie couvrance, mais il marque pas.
Et là, en correction, c'est pas mal aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il est couvrant, mais il est fin en même temps. Dès qu'on l'estompe, il vient bien se fondre en gardant sa couvrance, mais il n'y a pas d'épaisseur, vous voyez ce que je veux dire? Ça file pas dans les plis pour l'instant. Donc on va venir le poudrer. Alors on se retrouve pour le maquillage des yeux. J'avais 2 palettes à tester, mais là comme on est en mode crash test et que sur les 2 il y en a une que j'ai commencé à tester, je vais choisir la toute neuve entre guillemets, qui est donc une des dernières de chez Natasha Denona, qui est la mini gold si je ne me trompe pas, voilà. Qui n'est pas encore à l'heure où je fais cette vidéo, mais peut-être que d'ici là ce sera le cas, n'est pas encore sorti sur les sites de Sephora, mais ça ne saurait tarder. Moi je l'ai eu neuf sur Vinted. On trouve des gens effectivement qui ont pu se procurer les produits pour X ou Y raison, je cherche pas à comprendre. Et donc voilà, donc je l'ai juste swatché un petit peu pour voir ce que j'allais faire. Ça m'a l'air quand même plutôt pas mal. J'avais testé, si vous vous souvenez, celle d'Olivia qui était donc la mini star, que j'avais bien aimée aussi. Je vous raccroche la vidéo par ici si vous souhaitez la revoir. J'avais bien aimé le principe de ces petites palettes, donc du coup je m'en suis prise une différente bien entendu. Et à côté de ça, j'avais en nouveauté de chez Too Faced la Check Your Palm Balm. J'avais craqué sur cette palette voilà, de visu sur les vidéos de Mimi Signature. C'est une palette qu'elle a beaucoup utilisée, qu'elle a beaucoup aimée. Donc je me la suis procurée neuve aussi avec une personne que je suis régulièrement sur Vinted. Elle se présente comme ceci, elle est juste magnifique. Donc je ne vais pas la tester avec vous aujourd'hui parce que j'ai déjà fait de make-up avec. Elle est vraiment extra. Elle est bien pigmentée, les fards se travaillent bien. Voilà, j'en profite pour vous faire un petit retour. Elle sent super bon. J'adore. On est vraiment dans les gammes de Too Faced. Voilà, donc c'est une gamme qui ressemble à celle de la pêche hein, au niveau des odeurs. Donc voilà, bonne entendeur. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous reparle de cette petite palette, parce que du coup aujourd'hui j'utilise la Natasha Denona. Donc c'est parti, je vais appliquer ma base P. Louise. Et alors il n'y a pas de fard blanc entre guillemets pour unifier le haut de ma paupière, donc je vais le faire à part. Et puis on se retrouve pour tout ça. Je pense que je vais essayer d'utiliser à peu près tous les fards. Alors c'est parti, je vais commencer par faire un creux assez large avec le petit marronné là, assez clair, qui m'a l'air bien pigmenté. Eh bien écoutez, voilà, très bien pour faire un creux large, impeccable, la teinte c'est nickel. Je vais venir essayer de faire un petit creux plus fin avec le vert. Là j'appréhende toujours un petit peu quand j'utilise les verts un peu type kaki. C'est bien pigmenté au pinceau, il n'y a pas de souci. Et on va voir ce qu'il donne sur la paupière. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal, ça reste doux, c'est pas du tout patchy, j'avais un petit peu peur. C'est plutôt pas mal, ça a l'air de bien se travailler. Donc j'aime beaucoup le résultat, ce petit vert est très très joli. Il est assez doux quand même, mais franchement il se travaille super bien. Pas de souci, on va passer au coin externe et je vais venir essayer d'appliquer celui-ci qui a une couleur complètement indescriptible. C'est un espèce de duochrome. On aperçoit des sous-tons un petit peu mauve à l'intérieur. Donc il fait un effet un petit peu noir quand on le regarde de loin, mais il y a des espèces de sous-tons mauve, donc je vais vous montrer tout de suite. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat d'abord, puis voir après si je le remonte dans le coin externe. Je vais d'abord voir ce qu'il donne à plat. Ben c'est joli, hein. C'est joli, mais la couleur reste indescriptible. Au final, je trouve que ça fait... Il fait un petit peu gris, mais il a des reflets. Donc il peut être bien sympa en coin externe. Voilà, on va le poser comme ça. Donc voilà au niveau du rendu sur les deux yeux. C'est vraiment une couleur indescriptible. Moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça apporte un petit coin sombre au niveau des extrémités. Donc c'est bien sympa.
Je le vois un petit peu gris là. On verra sur les photos ce que ça donne à la fin. Mais voilà, les fards Natasha Denona comme ça en général, ça se fond un petit peu. Donc on va voir quelle couleur apparaît le plus. On va passer ensuite, je vais passer au fard un petit peu vert. Je pense que c'est un fard, donc je vais essayer au pinceau, on va voir. Je pense que c'est encore un fard qui nous réserve des surprises parce qu'il doit avoir une espèce de duochrome doré avec, à mon avis, je pense. J'essaye au pinceau, voir. Waouh! Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Il me fait énormément penser au fard de la palette Too Faced, la petite ananas là. Encore en différent, mais c'est ce type de duochrome et finalement c'est de l'orangé qui apparaît dedans. Il est magnifique. Ah, je kiffe. Il est superbe, j'adore. J'adore, j'adore. Donc je vais tester avec vous au doigt, voir si on peut lui apporter. Il est hyper crémeux. Un peu d'intensité. Bah oui, hein, c'est encore plus. Mais c'était déjà bien intense au pinceau. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Donc je vais m'arrêter là et on va terminer avec le fard. C'est cool, j'aurais tout utilisé. Le fard doré que je vais venir mettre en coin interne. Pareil, je commence à le mettre au pinceau. C'est parti au pinceau. Donc celui-là est un peu plus pailleté. Mais il est... Oh là là, c'est joli. J'espère que vous voyez bien. C'est magnifique. Je kiffe cette palette. Regardez-moi ça. L'intensité du truc. Alors, il y a de la paillette, hein, donc à mon avis, dans la journée, ça va un petit peu se décaler sur les autres fards. Il n'y a pas de souci là-dessus, on le sait. Alors, du coup, en coin interne, il est génial. Je suis en train de tomber en amour de cette palette, un truc de fou. J'adore. Bah, enfin, voilà, clairement. Et franchement, j'ai pas eu beaucoup de travail d'estompage ou quoi que ce soit, hein. Je vais retravailler un petit peu le creux pour bien tout fondre, mais il n'y a quasiment rien à faire, c'est juste magnifique. Au niveau du ras de cils, je sais pas trop. Je pense que je vais commencer mon ras de cils par l'espèce de fard un petit peu grisé violine là. Et puis après je vais voir comment je vais le terminer. Donc je refonds tout et je vous retrouve pour le ras de cils. Alors comme je le disais, je vais venir utiliser le petit noir violine. Là je sais pas trop comment le décrire. Et je vais prendre un petit pinceau Kat Von D double embout comme ça que j'aime beaucoup. Et je vais essayer comme ça voir ce que ça donne. J'ai pas mis de base crayon, j'aime bien faire ça d'habitude, mais là j'ai rien qui pourrait correspondre. Donc je vais m'arrêter là au niveau des extrémités du ras de cils. Je suis venue un petit peu plus loin que prévu. C'est pas mal. C'est pas mal, mais bon, ça perd son intensité, hein. C'est vrai que quand c'est pas à plat, c'est joli quand même, hein. Je trouve que ça correspond avec les extrémités. Je vais venir reprendre du vert duochrome que je vais venir placer à peu près au milieu. Par-dessus. Oh, lui, il est vraiment canon. Il marche partout, hein. Alors, je vous retrouve avec une bonne partie des yeux faits, mais je me suis arrêtée avant le mascara parce que je voulais tester un truc avec vous. Du coup, je décris juste ce que j'ai fait, donc pour pas trop casser le make-up, j'ai utilisé un liner marron, le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Il est très bien en marron, ça fait un petit peu plus doux, je trouve, donc ça passe mieux. Et j'ai utilisé deux crayons de chez Kiko, que j'aime énormément pour faire les ras de cils et l'intérieur. Donc j'ai pris ils sont tous les deux un peu métallisés, un marron et une espèce de kaki. Donc hop, je le perds. Pour le marron, il s'agit de la teinte 03 et le kaki qui est par terre, c'était la teinte 10. Si ça peut vous intéresser. Donc là, je vais passer au mascara. Je verrai si je refais des retouches après. J'avais acheté il y a quelques temps, donc rien à voir, mais un mascara de la marque Max
Factor X, qu'on retrouve parfois, je dis bien parfois, pas tout le temps, chez Action. Et c'est vrai que c'est une marque qui est quand même plutôt pas mal, qui existe a priori depuis pas mal d'années, et qu'on peut retrouver chez Action. Donc voilà, quand il y en a un petit peu, j'essaie de tester, parce que j'avais été contente des produits. Donc là, j'ai pris un waterproof, donc on va voir ce que ça donne. Du coup, au niveau, la brosse est très très bizarre. Regardez, elle a une forme assez bizarre. Je sais même pas comment je vais utiliser ça. Elle est hyper longue. Je vais m'en foutre partout. C'est très bizarre à utiliser. Bon, eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec le mascara. Et comment vous dire que je suis agréablement surprise. Il fait des superbes cils. J'ai galéré. J'ai galéré parce que la forme de la brosse, c'est juste hyper compliqué. Mais je sais pas si vous voyez au niveau du rendu, c'est chouette parce que j'ai du volume, j'ai de la longueur. Il est bien noir, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, à voir comment il va vieillir. Par contre, effectivement, on a un peu tendance à s'en foutre partout. Il a fallu que je fasse des retouches. Mais le résultat est plutôt sympa. Donc voilà ce que ça donne du coup au niveau des yeux. Je vous laisse regarder. J'adore. J'adore. Donc il va nous rester à tester les lèvres. Donc j'ai pris mon petit kit de chez Kat Von D avec les deux petits lipsticks. Je sais absolument pas quelle teinte je vais prendre. Je sais pas du tout, parce que c'est pas forcément les teintes qui pourraient aller. Donc on a soit un rose comme ça, mais qui fait quand même assez nude, soit on a l'espèce de bordeaux marronné. Je vais refaire des swatchs pour arriver à me décider et voir ce qui pourrait le plus convenir. Ça va pas le faire. Ça va faire un peu too much. Et celui-là, bah, de toute façon, il n'y aura pas le choix. Hein. Espèce de rose poudré. Bon, écoutez, je vais tenter celui-là. Je vais prendre un petit crayon pour les lèvres. Je fais mon petit contour et on le pose. Donc j'ai appliqué un petit contour de chez Kiko qui devrait correspondre au niveau de la teinte. J'adore les rouges à lèvres Kat Von D, déjà ce qu'ils sentent. La vanille. Et ils sont hyper confortables. J'adore leur rendu poudré. On a vraiment un rendu poudré. La teinte est très jolie. Donc pour rappel, c'était la OG Lolita, donc un dérivé de la teinte Lolita que tout le monde connaît, je pense. Donc voilà, au niveau du rendu final, je vais changer de place pour qu'on regarde un petit peu plus comment c'est en train de se passer là au niveau de tout le make-up qui est posé. J'ai un cheveu dans l'œil, mais j'aime beaucoup. Je suis ravie de cette palette, elle est vraiment très jolie. Et ce mascara m'époustoufle, j'avoue. Donc voilà, c'est terminé pour le make-up d'aujourd'hui. Donc j'essaie de faire quelques vues à un autre endroit parce que là j'ai des gros changements de lumière avec le temps magnifique qu'il fait en ce moment. D'où ma coiffure de folie. Je prends la flotte tous les jours dès que je sors. Donc les coiffures en ce moment, on zappe un peu. Donc du coup je vais conclure quand même ici. J'espère que cette petite préparation en ma compagnie vous aura plu. Voilà, j'avais très envie de tester les nouveautés. Et écoutez, c'est une totale réussite. Il n'y avait pas énormément de produits, mais c'est une totale réussite. J'aime beaucoup l'anti-cerne, je suis ravie. Vous voyez comme moi qu'au niveau du rendu, on est sur quelque chose, ça n'a pas bougé hein, depuis tout à l'heure. Ça n'a pas oxydé. La teinte, du coup, ça devrait le faire. Pour l'instant, ça file pas dans les plis. J'essaye de vous faire un petit retour dans la journée. Voir justement au niveau de l'anti-cerne. Des fards aussi, si ça s'est vraiment beaucoup mélangé ou sans plus. Et puis voilà, hein, mais écoutez, ce petit Get Ready With Me avec des nouveautés, j'en suis ravie, pas de déception, impeccable, c'est génial quand ça se passe comme ça. Donc je vais vous faire plein de gros bisous, restez connectés pour regarder les dernières images du maquillage, je vous fais plein de bisous, et puis voilà, donc on se retrouve à la fin de la vidéo pour quelques images du make-up en fin de journée, si je le peux, je fais mon possible comme d'habitude, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles aventures, de nouveaux tests, plein de nouvelles choses. Des bisous, bye.